Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Ces mots de Nelson Mandela résonnent comme un appel à la liberté et à l'autonomie. Ils symbolisent la détermination d'un homme et le rêve d'une nation en lutte. Quand Mandela a compris que l'égalité et la justice étaient des impératifs, il s'est consacré à la cause de son peuple. Dans un monde de ségrégation raciale, sa vie est devenue une marche vers la liberté. Au début du XXe siècle, l'Afrique du Sud était marquée par des inégalités profondes. Les lois de l'apartheid avaient divisé la société par la couleur de la peau. Les Noirs vivaient dans des conditions dégradantes, privés de droits fondamentaux. Né en 1918 à Mvezo, Mandela a rapidement pris conscience des injustices. En étudiant à l'université de Fort Hare, il a décidé de s'engager activement contre l'apartheid en rejoignant le Congrès national africain, ANC, et en organisant des manifestations pacifiques. Malgré les obstacles, sa voix a commencé à toucher de plus en plus de gens. Les manifestations, bien que pacifiques, ont été réprimées brutalement. Mandela a dû faire face à des arrestations et des violences policières. Ces épreuves ont renforcé sa détermination. En 1962, il a été arrêté et condamné à la prison à vie. C'est dans l'isolement qu'il a trouvé la force de persévérer, renforçant son rôle de symbole de résistance. Les années passaient, et, malgré son isolement, sa voix continuait d'inspirer. En 1980, le mouvement de libération prenait de l'ampleur. Les manifestations se multipliaient, exigeant sa libération et la fin de l'apartheid. En 1982, transféré à Pollsmoor, il avait plus d'accès aux visiteurs, ce qui lui permettait de maintenir le contact avec le mouvement. La pression internationale augmentait, avec des sanctions et des boycotts contre le régime d'apartheid. En 1985, face à cette pression, le gouvernement a proposé sa libération sous condition. Mandela a refusé, restant ferme dans ses convictions. Son courage a galvanisé le mouvement. En 1990, après 27 ans de prison, Mandela a été libéré, un moment célébré dans le monde entier. Libre, il était déterminé à ne pas laisser la haine prendre le pas sur son désir de réconciliation. Il s'est engagé à unifier un pays divisé. Les négociations pour mettre fin à l'apartheid ont commencé, nécessitant patience et diplomatie. En 1994, lors des premières élections démocratiques, Mandela a été élu président. Ce moment a symbolisé la victoire de l'espoir sur le désespoir. Après son élection, il a prôné l'unité nationale, soulignant que la véritable victoire était de bâtir un avenir meilleur ensemble. La commission Vérité et Réconciliation a été créée pour traiter les atrocités du passé tout en promouvant le pardon. Mandela savait que l'Afrique du Sud ne pouvait avancer que si elle affrontait son histoire. Dans son investiture, il a appelé à l'unité, affirmant que le pays avait triomphé en tendant la main aux ennemis d'hier. Son héritage continue d'inspirer. Ses paroles résonnent dans les luttes modernes pour la justice sociale. Mandela prouve que l'espoir transcende les murs et que chaque individu peut provoquer le changement. Nous devons réfléchir à nos actions quotidiennes et à la manière dont nous pouvons défendre les droits des autres. Chaque geste compte. En conclusion, Mandela fut plus qu'un leader, il fut un visionnaire. Son message d'espoir est un appel à l'action. À chaque fois que nous choisissons de défendre la justice, nous honorons sa mémoire. Que son esprit de lutte continue de nous guider sur le chemin de la liberté et de l'égalité pour tous.